Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 16 mai 2023, voici les titres qui font l'actualité. Une fois n'est pas coutume, on débutera cette édition avec du sport et l'exploit du FC Annecy ce lundi soir face aux joueurs du Havre. Ceux qui étaient invaincus depuis 32 matchs déjà ont donc plié face aux Hauts-Savoyards. Nous ferons le point sur cette rencontre dans un instant. Puis nous nous intéresserons au problème de la renouée du Japon. Cette plante invasive parasite de nombreux milieux naturels dans nos départements. En Savoie, des travaux ont été lancés pour tenter de freiner sa prolifération. Mais on commence donc par du football et l'authentique exploit réalisé ce lundi soir au Parc des Sports d'Annecy. Les joueurs du FCA ont battu le Havre, leader incontesté de Escalès. Le gardien annécien va sortir le très grand jeu dans le temps additionnel. Avec à son 10e succès de la saison, le FCA sort de la zone rouge, remontant à la 15e place du classement. On écoute quelques réactions recueillies dès la sortie de la pelouse par Sébastien Germain. Encore une fois, avec beaucoup d'humilité, j'ai pas été surpris. Je sais qu'on est capable de faire ça. Voilà. Alors aujourd'hui, ça peut être mal pris ce que je dis en disant oui, j'ai conscience que c'est un petit miracle la victoire. On a les caractéristiques pour gêner ce type d'équipe, pas dans la rivalité technique, mais grâce à l'état d'esprit, grâce au cœur, à la solidarité. Voilà, c'est pas un hasard si on a réussi à faire des bons résultats contre des grosses équipes, parce que c'est notre principale qualité. Voilà, c'est pas suffisant pour ne pas, je vais pas dire ne pas avoir peur, mais c'est pas suffisant pour être largement au-dessus de la ligne de flottaison. Mais pour l'instant, c'est ce qui nous permet d'y être. Et je pense que voilà, il faut continuer dans ce sens-là sur les 3 derniers matchs pour aller chercher le ticket dont on a tous envie et dont on rêve tous. Ça fait du bien. On a regardé les résultats même les matchs de samedi, donc ça fait du bien. On sait qu'il reste encore 3 matchs. On a notre destin, le destin entre nos mains. Donc il faut continuer comme ça jusqu'à la fin. Parce que je crois qu'il rate sa frappe. Elle passe au-dessus de moi. Je suis un peu perdu dans le but. Je voulais pas prendre de pion, donc je tente de sortir la main. Et au final, ça me réussit. Donc je suis content. J'ai célébré ça comme un but. Le coach nous a dit ça allait jouer sur les coups de pied arrêtés. Donc ça s'est passé comme le coach l'avait prédit. Et on sentait qu'on allait faire quelque chose parce que tout le monde s'attendait à voir notre chute. Et au final, ça s'est passé comme nous, on l'avait prédit. Donc je suis très heureux, mais très concentré sur le match de Niort déjà, parce qu'on n'est pas encore maintenu. Et il faut aller encore chercher des points pour obtenir ce maintien mathématiquement. Et on ne va pas s'arrêter. Et c'est que le début de notre ticket en Ligue 2. Vous l'aurez rectifié par vous-même, le score final de cette rencontre était de 1-0 pour les Annéciens. Reste désormais 3 journées de championnat avant la fin de la saison. Le prochain match des hommes de Laurent Guyot se déroulera le samedi 20 mai sur la pelouse de Niort, dernier de Ligue 2 et déjà condamné à la descente en nationale. Sur un sujet très terre-à-terre à présent, avez-vous déjà entendu parler de l'ébourgeonnage? Il s'agit d'une technique ancestrale mais toujours utilisée aujourd'hui et qui consiste à sélectionner à la main les pousses des plantes qui grandiront ou pas. Essentielle dans de nombreux vignobles, cette façon de faire est utilisée depuis bien des années déjà à travers les pays de Savoie et notamment à Frangy par la famille Courlet, propriétaire du domaine éponyme. Manon Toiti est allée à leur rencontre. Le soleil est à peine levé, au beau milieu des feuilles, Vincent est déjà dans ses vignes. L'étape de l'ébourgeonnage a commencé il y a quelques jours et il faut sélectionner les meilleures parties du plant pour permettre aux raisins de grandir correctement. Vous voyez, alors ici on a ce qu'on appelle le courson, c'est le petit morceau de bois qu'on a laissé au moment de la taille avec 2 yeux. Donc c'est les 2 fameux rameaux qui seront les plus longs. Et parfois il en pousse 3 ou 4 en double. Alors on ne sélectionne que les 2 yeux qu'on a laissés au moment de la taille. Voilà. Et ça aère en même temps le végétal. Gardez les meilleures pousses pour obtenir un meilleur raisin. Ces vignes vont donner de la roussette de Savoie cru Frangy. L'étape de l'ébourgeonnage est aussi un gage de qualité. Elle est essentielle pour la qualité du raisin qu'on obtiendra à la fin. Pour pas qu'il y ait trop de raisin. On est limité en rendement, donc il ne faut pas qu'il y ait plus de raisin que l'appellation ne le permet. Seulement 6000 litres à l'hectare pourront être produits. Ce cépage porte plutôt bien son nom. Il se nomme l'Altesse. Et il faut dire qu'il peut parfois être capricieux. La roussette est un cépage très poussant qui demande beaucoup de travail,
de passage par rapport à un autre cépage qui serait moins poussant. La roussette est très vigoureuse. Il faut alors passer, repasser, scruter le vignoble pendant une dizaine de jours pour ne pas laisser trop de végétation. Les bourgeonnages demandent beaucoup d'attention et de travail, une des recettes pour obtenir un excellent vin. La recette, c'est un bel entretien du végétal. Et puis il faut le protéger des maladies quand même, un peu, avec des traitements. Et puis il faut une température... à la vigne, elle aime bien les températures un peu élevées, quand même, mais pas trop. Et puis après, on obtient un bon millésime. Prochaine étape, le palissage pour diriger la vigne vers le ciel. Les vendanges auront lieu à la mi-septembre. Il faudra encore attendre quelques mois avant de pouvoir déguster le vin, mais toujours avec modération. Focus à présent sur une autre plante, mais beaucoup moins réjouissante. La renouée du Japon envahit depuis plusieurs années déjà nos milieux naturels de manière effrénée. Cette plante invasive exotique détruit en effet la flore locale en raison de sa reproduction éclair. Dans le département de Savoie, le Conservatoire des espaces naturels a notamment entrepris des travaux pour tenter d'endiguer sa prolifération et ainsi de réhabiliter les habitats des espèces sauvages. C'est le cas sur la plaine des Hurtières où les bords du plan d'eau ont été restaurés. Reportage signé Agathe Crinchamp. Entre deux cailloux, elle repousse déjà. Introduite en Europe en 1847, la renouée du Japon est l'une des pires plantes envahissantes de la planète. Ici, au plan d'eau des Hurtières, une nouvelle zone de 1000 m² de terrain a été excavée pour éradiquer l'espèce invasive. C'est ce qu'on appelle une peste végétale, donc elle va complètement supprimer toutes les autres plantes. Elle a aussi des pouvoirs chimiques au niveau du sol qui empêchent les autres plantes de pousser. En un mois, elle peut faire un peu plus de 10 cm de haut si on la laisse se développer naturellement. Des travaux entrepris dans le cadre du projet Restalp. Une application a même été développée pour signaler la présence des plantes exotiques envahissantes. Objectif, détecter leur dynamique d'expansion. Voilà, toutes les images ont été renvoyées correctement, merci. Avec cette appli, on peut reconnaître et enregistrer la présence d'espèces exotiques envahissantes, des plantes qui arrivent des pays lointains et qui sont en train de se diffuser de manière assez dangereuse dans nos territoires. Véritable colonisatrice, la renouée du Japon prend la niche écologique d'autres espèces, synonyme de perte de biodiversité. Exemple avec cette orchis punaise, espèce protégée au niveau national. La renouée du Japon menace son existence sur la plaine des Hurtières. Et en Savoie, ce n'est pas le seul endroit qu'elle a envahi. Elle a été beaucoup amenée dès lors qu'il y a eu des travaux d'élargissement de voiries, des travaux de canalisation. Et souvent, on l'a colportée d'un endroit vers un autre. Ce qui fait qu'on la trouve depuis les bordures du lac du Bourget jusqu'à 1500 mètres d'altitude. J'en ai vu il n'y a pas longtemps dans les Bauges. Donc en fait, elle est extrêmement présente. L'idée pour nous, c'est de ne pas l'enlever partout parce que c'est peine perdue. C'est essayer sur des milieux vraiment riches où il y a des enjeux de biodiversité de pouvoir progressivement lutter contre la renouée et aussi améliorer les milieux naturels. Située sur un espace Natura 2000, une partie de ce plan d'eau est donc dédiée à la préservation de la nature. Un usage à concilier avec l'accueil des baigneurs, car c'est aussi le 3e lac le plus fréquenté de Savoie. Les rhizomes qui comportent les racines des renouées ont justement été enfouis dans le lac pour être noyés, ce qui permettra à terme de renouer avec la flore naturelle du lieu. Ce lundi, les conseillers départementaux de Haute-Savoie ont voté en commission permanente le versement d'un premier acompte d'1,5 million d'euros à la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Cet organisme a pour vocation d'accueillir, d'informer et d'accompagner les usagers en situation de handicap. En 2022, ce sont près de 50 000 personnes qui ont obtenu au moins un droit ouvert auprès de l'établissement. Ce lundi après-midi, Martial Sadier et plusieurs conseillers départementaux ont visité les locaux de la MDPH à Annecy. Sébastien Germain a pu recueillir quelques réactions.
La MDPH ouvre des droits pour les personnes enfants en situation de handicap jusqu'à l'âge adulte. Parcours de scolarisation, si les enfants et les élèves ont besoin d'adaptation, parcours de professionnels aussi, les personnes qui auraient une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, des besoins d'adaptation de poste, et puis la vie quotidienne, c'est-à-dire le quotidien, quand vous avez à vous déplacer, quand vous avez à faire votre toilette, des choses comme ça. Donc c'est vraiment tout type de personnes. Tout type de handicap, handicap physique, handicap psychique, handicap moteur, ce qu'on parle souvent, les troubles du spectre de l'autisme, les troubles dyslexie, dyspraxie, vraiment tout type de handicap pour toute personne. C'est pas forcément le service le plus connu du département, mais c'est probablement un des plus importants. Le handicap, c'est une compétence du département. Notre fierté, d'où la visite de cet après-midi, c'est qu'en moins de 2 ans, les équipes ont divisé quasiment par 2 les délais de traitement pour une personne qui prend contact avec le département pour faire un dossier qui pourrait lui donner droit à une aide parce qu'elle est porteuse de handicap. Et ça, c'est vraiment une fierté pour nous. Nous sommes passés de 6 mois à 3 mois de délai de traitement en l'espace d'un peu moins de 2 années. Et nous arrivons au terme de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à toute l'équipe. Tout de suite sur votre antenne, Thierry Paulme vous dira tout des détails de la météo pour les prochains jours, à la suite de quoi vous retrouverez votre magazine L'Aparté de la Rédac, qui portera aujourd'hui sur le MEG, le musée d'ethnographie de Genève, à l'occasion de leur nouvelle exposition Être ensemble, qui s'intéresse à la communication et à la compréhension interespèces. Un rendez-vous présenté par Victoria Lopez. Quant à moi, je vous retrouve demain mercredi pour un nouveau journal et d'ici là, passez une agréable soirée avec nos programmes. À bientôt.